Yo, j'espère que vous avez vu la vidéo aujourd'hui. Moi, ce sera à base de coca aujourd'hui. Et que vous allez, ou que vous avez déjà, fait du sport. Bah, aujourd'hui, il y a quelques temps sur les réseaux, je vous ai posté cette vidéo-là. Yo, il fallait que je vous parle d'un truc. Non, parce que, on va comme ça. Vous êtes beaucoup à me dire, et je vous en remercie de ouf. Jay, j'aime trop tes coupes, t'as trop d'originalité, Mais il faut que je vous dise un truc. Je fais de l'alopécie. Ici et ici. Mes cheveux ne poussent plus autant qu'avant. Ils poussent encore, hein, mais vas-y, c'est très clairsemé par rapport à ce que je peux avoir sur la tête, t'as vu? Et wow, je m'attendais absolument pas à autant de réactions de votre part, à autant de soutien, à autant de meufs dans le même cas que moi. Et waouh, franchement, waouh. Donc du coup, avant de commencer la petite FAQ, merci à tous, à toutes, pour votre soutien, pour vos messages d'encouragement, pour vos messages de félicitations. Bref, merci à toutes et tous. Et je vous envoie une putain de force à celles qui luttent encore contre ce complexe et qui se battent tous les jours pour s'accepter soi-même. Donc je vous ai demandé de poser des questions par rapport à l'alopécie, si vous ne connaissiez pas, si vous voulez des conseils, comment j'ai fait pour m'accepter. Bon bref, plein de questions. Mais avant, je vais répondre avec vous à quelques commentaires que j'ai reçus et franchement, je trouve ça aberrant. Genre celui-ci. Rien à voir avec la calvitie, ne mélange pas les deux, c'est complètement différent. En quoi c'est différent? L'alopécie est une perte de cheveux, on est d'accord, localisé. La calvitie, c'est exactement la même chose. Sachant que moi, pour ma part, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est héréditaire, c'est génétique. C'est pas par rapport à du stress, c'est pas par rapport à ceci, à cela, c'est génétique. Donc en fait, j'aurais beau faire tout ce que je veux, ça repoussera pas en fait. Ou alors des implants, etc. Mais c'est pas, j'ai pas que ça à foutre. Et ça me permet de rebondir sur le deuxième commentaire, c'est celui-ci, mais de l'huile de nid. Vous pensez que j'ai pas testé tous les produits, toutes les solutions, l'aloplexil, les ceci, les médicaments, les compléments alimentaires, la levure de bière. Quand on a ce genre de soucis, quand on a ce genre de complexe, on essaye tout. Donc, je trouve ça vraiment culotté de la part des gens, clairement, de venir me dire quoi faire, en fait. Sachant que dans la vidéo, je redis que j'ai tout testé et que c'est héréditaire. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui a le cancer, bah vas-y, fais du sport ou alors essaye la biafine, t'inquiète, ça va peut-être fonctionner. Non. La personne a tout testé avant, tu te doutes bien. C'est vraiment déplacé. Je sais que moi, je le prends plus ou moins bien. La preuve, j'ai répondu à certains commentaires et j'étais un peu virulente. Mais en fait, ça casse les couilles. Clairement. J'ai fait ce message-là pour donner de la force à celles qui ne s'assument pas. Pour montrer que moi aussi, on a tous nos problèmes, quoi. Mais en aucun cas pour me faire plaindre sur les réseaux pour trouver une solution, tu vois. Donc quand tu vois ce genre de commentaires... Si t'es pas fort mentalement, tu peux vite vriller. Donc si vous êtes venu sur cette vidéo là aujourd'hui pour avoir des informations sur l'alopécie, pour savoir comment ça se produit, sachez aussi que les remarques peuvent être très déplacées. Donc faites attention à ce que vous dites. Parce que quand on vous répond, faut accepter aussi qu'on vous réponde. Et ce sera peut-être pas de la manière dont vous voulez. Alors la première question que vous m'avez posée, c'est depuis quand j'ai vu que je faisais de l'alopécie. Alors en toute sincérité, ça a commencé à l'adolescence. Mais tu sais, en fait, à l'adolescence, genre vers 14-15 ans, où tu veux faire des tresses, mais tu sens que tu forces un peu plus, tu vois, que là, et sur le côté, t'as moins de cheveux, en tout cas, ils sont plus clairsemés, ils sont plus fins que le reste de cheveux que t'as sur la tête, sachant que moi j'avais une masse de cheveux de ouf, mais je sais très bien que ici en fait j'avais toujours mes cheveux beaucoup plus fins, etc. Tu commences à mettre des produits, à prendre des compléments alimentaires, à te masser, à trouver toutes les solutions possibles, etc. pour pallier à ça en fait, pour ralentir la casse de tes cheveux. Je faisais des défrisages à l'ancienne, mais j'avais arrêté en fait à ce moment-là. Mais après en avoir parlé en fait avec certains membres de ma famille, je me suis bien rendu compte qu'en fait, c'est héréditaire là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que là, j'aurais presque plus de cheveux devant en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Et en fait, oui, je me suis forcée à quand même à mettre des produits comme tout le monde, à forcer à des trucs, à des nouvelles techniques, à des nouveaux ceci, à des nouveaux cela. Pendant longtemps, j'ai essayé de le cacher. Je suis devenue une experte en foulard, en marée-tête, à la Erika Badou, etc. Juste pour pas que ça se voit forcément, pour aussi laisser reposer mes cheveux. Ça n'a pas fonctionné, mais j'avais du flow, tu vois. J'ai toujours trouvé des petites techniques comme ça pour avoir du flow malgré ce problème-là. Et puis voilà, en fait, franchement, je pense que c'est une vision de la vie que j'ai. Il faut pas qu'un petit problème me gâche la vie, tu vois. On va régler le truc
au maximum, chercher des petites solutions au maximum. Et si on trouve pas une petite solution, on va prendre la solution radicale. Ça veut dire raser mes cheveux. Et un beau jour, voilà. C'était à 6 ans et je me suis dit, là j'ai une compétition de bodybuilding à faire. J'ai pas que ça à faire de savoir comment me coiffer, avoir honte ou quoi que ce soit. Je me rase les cheveux. En pleine prépa, ma compétition, je crois que c'était en septembre, en octobre, août, je me suis rasé les cheveux. Voilà, 1 mois et demi avant ma compétition, je me suis rasé les cheveux. Et voilà, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre que j'ai pris les devants et je l'ai fait en fait. Et ça m'a fait le plus grand bien parce qu'en plus, bon, j'avoue, c'était à la mode, mais je me suis dit que même si c'était pas à la mode, j'en ferai un style et je me dirais que au moins, j'aurai plus ce problème-là dans ma tête. Ce sera un poids en moins sur les complexes que je peux avoir. On me fera plus de remarques sur « Ah, tes cheveux se cassent devant !» Ta race, j'ai rasé, tu pourras plus voir. Et voilà. Avant d'accepter cette maladie, qu'est-ce que tu as testé? Comme je vous ai dit, j'ai tout testé. Allopexil, des produits de pharmacie, des compléments alimentaires pour la chute de cheveux, pour la calvitie, etc. Je suis allée voir un dermato. J'ai essayé les trucs de grand-mère, l'ail, l'huile de nigel, l'huile de coco, l'huile de ceci, l'huile... j'ai toutes les huiles, je les ai testées. Les compléments alimentaires, c'était la même chose. Les massages, pareil, j'ai même acheté des petits trucs de massage. J'ai tout fait. À part les implants, en toute sincérité, j'ai tout fait. Où tu t'es renseigné sur cette maladie et as-tu un médecin à conseiller? Malheureusement, j'ai pas de médecin à conseiller parce que finalement, les dermatos que j'ai vus qui sont spécialisés en peau noire, qui sont spécialisés en ceci, en cela, en cheveux, m'ont dit que c'était par rapport au stress, etc., etc. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait plein de choses pour ça, mais... je sais que dans ma famille, j'en ai aussi, et en fait, c'est héréditaire. Donc, en fait, j'ai même pas été voir non plus 15 000 spécialistes. Voilà, j'en ai parlé avec ma famille, c'était héréditaire. À partir de là, je me casse plus la tête sur ça. J'ai choisi la solution la plus radicale qui soit. Voilà. Est-ce que j'ai essayé l'acupuncture? J'ai mon premier rendez-vous à tout à l'heure, justement pour faire repousser. Meuf, Sarah, dis-moi si t'as vu des résultats, etc. C'était il y a maintenant 2 semaines. Enfin voilà. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Personnellement, j'ai jamais testé. Certains membres de ma famille, encore une fois, ont testé. Ils ont vu des résultats sur les prochains mois qui ont suivi, mais malheureusement, rien, voilà, ça a pas repoussé comme ça aurait pu repousser avant. Donc dis-moi, si vous avez testé, dites-le dans les commentaires. Encore une fois, moi personnellement, c'est héréditaire. Donc j'ai pris la solution la plus radicale qui soit. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont chercher des solutions et qui vont peut-être tester des trucs qu'ils n'ont pas encore testé. Donc l'espace commentaire est là pour ça. Partagez vos solutions, etc. Là, je vous le demande. Quelle tondeuse acheter et comment tu arrives à le faire solo? J'ai un début et je me tâte à raser. Alors meuf, Missy Créole, si t'as un début et que tu te tâtes à raser, en toute sincérité, tu peux toujours tenter de raser. Parce qu'il paraît que quand tu rases plus tes cheveux, etc., toujours aussi, ça fait repousser plus vite. En tout cas, ça stimule la zone à chaque fois. Donc tu peux. Ça te fera toujours un flow, tu vois. Et tu m'as dit quelle tondeuse acheter. Clairement, moi personnellement, j'ai acheté une tondeuse basique, Babyliss. En fait, j'ai acheté une tondeuse, pourquoi? Parce qu'à la base, c'est 10 € les contours pour les mecs. On est d'accord. Moi, c'est un contour en fait que je demande en soi. Même pas parce qu'en plus, c'est à blanc. Donc en fait, il n'y a rien de spécial à faire. Je suis arrivée chez le coiffeur, on m'a dit 10 € une fois. On m'a dit 12 € une fois. On m'a dit 14 €, 15 €. Un jour, on m'a dit 20 €. J'ai regardé le coiffeur, j'ai fait monsieur, pourquoi 15 €? Il m'a dit parce que vous avez des cheveux en haut. J'ai dit mais en fait, les cheveux ils sont attachés. Je les ai nattés, démêlés, je les ai plaqués correctement. En fait, vous avez juste à faire un contour. Même un contour, c'est plus difficile sur un mec. Non, mais parce que vous êtes une femme. Ah, parce que j'ai des cheveux longs, nanana. Laissez tomber. À partir de là, j'ai pas été chez ce coiffeur-là. J'ai été chez un autre coiffeur qui m'a pris un peu moins cher, mais j'ai payé 15 balles. Je me suis dit plus jamais, sachant que moi je le fais toutes les semaines. Plus jamais de la vie, je paye 15 balles toutes les semaines. Les mecs par exemple qui vont chez le coiffeur toutes les semaines, qui payent 12, 15 balles avec leur contour de barbe, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font, vous perdez de l'argent inutilement. Vous allez rater ça une fois, 2 fois, 3 fois, ok, vous allez mettre une casquette, d'accord. Mais après, tu sais faire tes trucs tout seul, tu peux te couper le matin, tu peux te couper le soir, tu peux te couper la nuit, juste avant de partir, etc. T'as plus besoin de prendre rendez-vous chez le coiffeur, Rester assis 15 ans, vous vous rendez compte ou pas? Tu perds des fois ton après-midi parce que le putain de coiffeur il est en train de discuter avec son pote en fait. Non, c'est inacceptable. Donc du coup, pour répondre à ta question, j'ai acheté une tondeuse, je te la mettrai juste là. Tondeuse Babyliss classique, il y avait plusieurs embouts, etc. Sur un certain embout, tu peux même régler
le cran que tu veux, etc. Donc voilà. Et pour répondre à ta deuxième question, comment je fais, j'avais déjà filmé une vidéo dans un vlog, donc le weekly vlog, je crois que je montre comment j'ai fait pour me coiffer, en tout cas pour me raser. Et en toute sincérité, sinon des fois tu demandes soit à ton mec, soit à tes potes de te le faire. Ça passe crème. Mais moi j'avoue que je l'ai fait toute seule et je mets 2 miroirs en fait. Je mets un miroir derrière, un miroir devant et je gère. Comment faire face au regard des gens? Alors, comment faire face au regard des gens? Comment vous dire? Comment vous dire? Eh les gars, juste, les gens seront toujours là pour te critiquer, pour commenter ce que tu fais, commenter ce que tu as sur toi, commenter un défaut ou un truc qu'ils n'ont pas ou un truc qu'ils ont et que toi tu n'as pas. Eh, il y aura toujours des remarques, il y aura toujours des regards, en tout cas c'est sûr et certain, tu peux pas crever les yeux des gens, tu vois. Après, moi personnellement, je sais que ça a été un complexe, des fois ça me gave aussi, c'est pour ça que je rase souvent. Maintenant, je sais qu'on me fait encore la remarque quelques fois pour me dire que ah mais pourquoi là c'est pas pareil que là. Les gars, je perds mes cheveux, tu vas dire quoi? Ok, tu vas faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que moi, je sais que j'ai cette facilité, du fait de ma personnalité peut-être, à répondre aux gens quand il faut répondre aux gens et à leur faire fermer leur gueule quand il le faut aussi. Parce que bah, j'ai du répondant en fait, tout simplement. Si tu montres que tu n'as pas confiance, les gens vont en profiter. Donc en fait, moi, à partir du moment où j'ai compris ça en fait, hey, j'ai confiance, tu vas faire quoi? Tu vois, c'est vraiment ce truc-là, d'assumer en fait qui tu es pleinement avec tes défauts, avec tes qualités, tes particularités, tout ce qui fait de toi, bah toi finalement. Donc je te dirais, assume, tu es toi. C'est pas parce que tu fais de l'alopécie, c'est pas parce que tu as un défaut quelconque d'ailleurs que tu n'es pas une femme, que tu n'es pas forte, que tu n'es pas belle, que tu n'es pas vaillante, que tu n'es pas travailleuse, que tu n'es pas intelligente et que tu ne vaux pas la peine de te montrer en fait. Voilà, à partir de là, vis ta vie. Vis ta vie. Parce que qu'importe ce que tu pourras faire, les gens vont te critiquer, les gens vont parler, les gens vont te voir, les gens vont te regarder. Donc en fait, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire pour toi. Kiffe pour toi, parce qu'à la fin de ta vie, c'est toi et toi. Personne d'autre. Que ce soit ton mari, tes enfants, personne d'autre. Il n'y aura que toi en fait. Malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, mais en fait, il n'y aura que toi. Donc kiffe ta vie parce que c'est ta vie. Tu donneras la force aux femmes qui complexent pour ça. Bah en fait, franchement, là, le réel que j'ai fait et cette vidéo-là, j'espère que ça vous motivera au maximum, que ça vous donnera de la force au maximum et que ça en poussera peut-être même certaines à sauter le pas de se raser ou quoi que ce soit. Et en tout cas, d'assumer au maximum parce que ça arrive. Au lieu de complexer, mais focalise-toi sur autre chose. Des trucs positifs, des trucs cool. Et ben ça, c'est juste un détail finalement dans ta vie. En tout cas, merci encore pour tous vos commentaires parce qu'il y en a des milliers. Concernant l'alopécie, concernant cette maladie, je ne suis pas une professionnelle. Ça veut dire que je conseillerais à toutes celles qui en souffrent et à tous ceux qui en souffrent d'aller consulter un dermatologue. Pour peau noire et pour cheveux crépus, c'est encore mieux. Si certains ont des recommandations, les commentaires sont là pour ça et je ferai un commentaire récapitulatif de tous les conseils que vous avez pu donner. Certaines fois, c'est pas héréditaire, heureusement. C'est souvent dû des fois au stress, donc essayez de voir, essayez de faire des choses pour pallier au mieux à cette anxiété-là, donc sophrologie, etc., qui aide vraiment énormément. Moi, je sais que j'en ai fait et ça m'a beaucoup aidé sur d'autres choses. Ça peut être dû aussi, et il faut pas se leurrer, à la traction des cheveux. Donc tout ce qui est tresse, gel, où tu tires tes cheveux, où tu plaques tes cheveux, où tu étouffes tes cheveux, tout ça fait que, bien évidemment, ça va fragiliser ton cheveu et aussi ton cuir chevelu, ton bulbe, qui va faire que ça va peut-être moins pousser, ou en tout cas que tes cheveux vont beaucoup plus s'affiner. Donc faites attention à ça. Et puis sinon, si c'est héréditaire, force à vous. Ne vous laissez pas abattre par ça. C'est qu'un détail, comme j'ai dit, dans votre vie. Et vous ne pouvez pas laisser ce petit truc-là gérer l'entièreté de votre vie. Vous empêcher de vivre comme vous voudriez vivre, comme vous voudriez profiter de la vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai pas apporté toutes les solutions, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM sur tous les réseaux. Partagez cette vidéo au maximum, que ce soit à vos amis, à vos proches, à votre famille, toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent être victimes de ça et qui ont besoin d'un petit coup de boost, tu vois ou pas? N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Dadjay, sur Twitter, Dadfiag, sur YouTube. Abonnez-vous à cette putain de chaîne parce qu'il y a plein de vlogs
qui vont arriver, plein de vidéos qui vont arriver. N'oubliez pas de boire de l'eau, de faire du sport et puis kiffez votre vie. Tchuss.